trouve à Baptiste, à la ferme du Roset. On fait principalement de l'élevage et de l'engraissement. On a plus ou moins 530 bêtes, on a 40 hectares de prairies et on fait 120-130 vélages par an. On se trouve à Marchin, dans une exploitation agricole où on élève des blancs bleus, des moutons et dans laquelle on cultive 300 hectares de culture. Viande et Nature réunit en fait les éleveurs engraisseurs de bétail et le grossiste en viande transformateur GHL, et ceci depuis 1994 autour d'un concept, c'était celui des cahiers des charges de production visant à réaliser une viande de qualité labellisée. Et donc ces éleveurs engraisseurs sont essentiellement situés en Wallonie et ils partagent au sein du groupement leurs expériences mais aussi leurs chiffres d'exploitation, ce qui nous permet de créer un modèle objectif basé sur plusieurs exploitations et dans des régions agricoles différentes. Viande et Nature, au fil du temps, s'est intéressé aux liens qui existent finalement entre le lieu de production et le lieu de consommation de la viande. Les consommateurs sont de plus en plus éloignés du monde agricole et ici nous étions intéressés par le projet de rassembler, de rapprocher les consommateurs des producteurs. Les veaux naissent ici, ils restent 4-5 mois en dessous de leur mère. Et puis ils sont sevrés, les mâles partent à l'engraissement jusqu'à 14-15 mois et les femelles restent pour l'élevage. Toutes nos bêtes partent dans un rayon de plus ou moins 30 km de la ferme, dans plusieurs magasins. Des boucheries artisanales et des grandes surfaces. La traçabilité, elle, est de toute façon tout à fait transparente. Le concept de Viande et Nature est d'offrir un juste prix aux éleveurs et de travailler en toute transparence avec les bouchers. Lorsqu'on parle de juste prix, on veut absolument respecter l'éleveur et l'engraisseur. On veut aussi respecter le consommateur et lui offrir un produit aux qualités garanties. Pour moi, les consommateurs peuvent avoir confiance en nous par rapport à la production, à la qualité de la viande offerte. La durabilité, bien sûr, elle peut se décliner de plusieurs façons. Des choix qui est fait, c'est de travailler avec une race, qui est la race blanc-bleu, qui est une race particulièrement efficiente, c'est-à-dire qu'elle permet de produire beaucoup de kilos de viande avec un moindre impact environnemental, en termes de durabilité aussi. Si tous les éléments qui composent l'alimentation sont des éléments essentiellement locaux, eh bien là aussi on va réduire le transport, les déplacements et donc l'impact que ça peut engendrer au niveau de notre environnement. Pour faire une viande de qualité, on estime qu'il faut alimenter les animaux avec de la qualité. Donc ici sur notre ferme, une grande partie de ce qui est cultivé est utilisé dans l'alimentation de nos animaux. On récolte 80% des matières utilisées, tous nos foins, on cultive notre maïs et on stocke nos céréales. Et cette dynamique, elle vise à finalement non seulement avoir des producteurs locaux, du bétail évidemment local, mais aussi des matières premières, une alimentation locale et respectueuse de l'environnement.